Une des dates clés dans l'histoire du christianisme, c'est l'année 325 après Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, cette année-là, l'empereur romain Constantin va convoquer les 300 évêques les plus influents de l'Empire romain pour former ce qu'on appelle le premier concile œcuménique chrétien, le concile de Nicée. Et c'est ce concile qui va poser les bases du fonctionnement de l'Église chrétienne. L'histoire officielle, l'histoire que l'on retient habituellement de cet événement, c'est que, pendant l'ère des persécutions chrétiennes, un empereur romain, l'empereur Constantin donc, va abandonner la religion romaine pour se convertir à la religion naissante du christianisme. C'est ainsi qu'il va mettre fin aux persécutions chrétiennes qui avaient duré près de 300 ans et qu'il va réunir le concile de Nicée pour unifier les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le début de la période de prospérité de l'Église, et c'est grâce à cette conversion de l'empereur que le christianisme va se développer dans tout l'Empire pour devenir la première religion au monde. Constantin est même considéré comme un saint par certains courants chrétiens. Mais en réalité, avec ce concile, la chrétienté est tombée dans un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Église et dont les conséquences sont encore actuelles. Et c'est ce que je vous propose d'analyser avec ce qui va suivre. Alors, pour bien comprendre le contexte du concile, je suis obligé de revenir un peu en arrière, aux origines de ce mouvement chrétien. Après la crucifixion de Jésus dans les années 30, ses disciples vont commencer à diffuser son message dans tout l'Empire romain. Ce message va faire de plus en plus d'adeptes, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont refuser d'adhérer aux croyances romaines pour se convertir au monothéisme chrétien. Ce mouvement va créer des tensions au sein de l'Empire. Pourquoi des tensions? Eh bien, parce que cette religion naissante est en contradiction avec les us et coutumes de l'organisation sociale romaine. Par exemple, les chrétiens vont refuser d'adorer l'empereur et de lui offrir des sacrifices. Ils ne vont plus non plus participer aux fêtes religieuses et faire des sacrifices pour les divinités romaines. Or, c'est une époque qui est très superstitieuse, et on va accuser ceux qui refusent de faire ces sacrifices d'être responsables de tous les maux de la société, des épidémies, des mauvaises récoltes, des défaites militaires, etc. Et comme les conversions se produisent indépendamment des classes sociales, la remise en cause des croyances officielles romaines va générer des tensions et des divisions qui vont avoir lieu à tous les niveaux hiérarchiques, au sein du peuple, chez les riches, les pauvres, les esclaves, dans l'armée, mais aussi chez les dirigeants romains, au sein même de la cour de l'empereur. Ce mouvement, il va prendre une telle ampleur que les empereurs successifs vont craindre pour la stabilité même de leur empire. Et pour faire face à ces tensions, les dirigeants romains vont essayer de réprimer ce mouvement chrétien en interdisant cette religion et en persécutant ses adeptes. De l'année 303 à 311, c'est la dernière et la plus sanglante persécution officielle du christianisme par l'empereur Dioclétien. Le but de cet empereur, c'est de désorganiser complètement les communautés chrétiennes et de rendre les rencontres et les pratiques religieuses impossibles pour dissoudre définitivement ce mouvement religieux. Par exemple, il fait détruire tous les édifices importants et les écrits chrétiens. Les lieux de rencontre et les livres sacrés doivent être brûlés. Dioclétien supprime les privilèges pour les aristocrates qui se déclarent chrétiens. Il fait arrêter et tuer les chefs de file. Pour repérer les chrétiens au sein du peuple, des soldats et même de sa cour, il met en place des crieurs publics qui convoquent tous les habitants, hommes, femmes et enfants, pour les contraindre à faire des sacrifices à l'empereur. Il est difficile de s'y soustraire, puisque cet appel est nominatif, et tous les contrevenants sont ensuite torturés et tués. Durant ces persécutions, on s'aperçoit de l'immense densité des chrétiens, surtout en Orient. Mais malgré ces persécutions, les adeptes du christianisme ne cessent d'augmenter. En fait, les païens sont touchés par la grandeur de la foi de ces chrétiens qui n'ont pas peur de souffrir et de mourir pour défendre leur foi. Et du coup, ils adhèrent à leur tour au message de Jésus. Constantin, lui, il est encore jeune à cette époque, il vit à la cour de l'empereur pour être formé aux charges impériales et il assiste aux persécutions. Comme vous le savez, à la mort de son père, Constantin prend le pouvoir et va supprimer les autres Augustes pour devenir l'unique empereur. Par rapport aux troubles liés au christianisme, Constantin a vu que la méthode répressive de Dioclétien ne fonctionnait pas. Du coup,
Pour faire face à la montée toujours croissante du christianisme, Constantin promulgue en l'an 313 l'édit de Milan pour apaiser et stabiliser l'Empire. Cet édit autorise aux chrétiens comme à tous la liberté de suivre la religion de leur choix. On raconte que Constantin se serait converti à cette époque. Il y a toute une légende dorée autour de cette conversion. Il y a même plusieurs histoires différentes, dont une où il aurait eu une vision ou un rêve avant une grande bataille, comme quoi, avec le signe du Christ, il y aurait la victoire. Une autre histoire relate qu'il aurait eu la lèpre et se serait fait guérir par un miracle. En fait, beaucoup d'historiens doutent de la sincérité de la conversion de Constantin, car il continuait d'honorer les dieux romains et de faire des sacrifices aux divinités païennes. Il pratiquait l'astrologie et la divination, et lors de l'inauguration de sa nouvelle capitale, Constantinople, en l'an 330, des cérémonies chrétiennes et païennes s'entremêlent. Constantin n'a jamais communié, et il se fait baptiser à la veille de sa mort par l'évêque chef des Ariens, Eusèbe de Nicodémie. Mais bon, peu importe que cette conversion soit sincère ou non, elle va permettre au christianisme de devenir la religion dominante de l'Empire. Cependant, avec le nombre croissant d'adeptes, il va naître des dissensions dogmatiques au sein des différentes communautés. Des personnes vont commencer à avoir de nouvelles interprétations ou compréhensions de la doctrine chrétienne. Une tension particulièrement intense est due à la question de la divinité de Jésus. En effet, un prêtre nommé Arius la refuse et incite la communauté à faire de même. Ça va être le début d'émeutes et de violences au sein du peuple, car plusieurs évêques appellent au combat contre les chrétiens aux croyances adverses. J'arrive maintenant au cœur du sujet qui nous intéresse ici. Face à ces nouvelles dissensions qui menacent de nouveau la stabilité de l'Empire, Constantin veut mettre fin aux controverses pour tenir unifié son peuple. Il va alors convoquer les 300 évêques les plus influents d'Orient et d'Occident en l'an 325 pour le premier concile œcuménique, le concile de Nicée. Des conciles avaient déjà eu lieu auparavant, mais de manière indépendante, entre les différentes communautés chrétiennes. Ici, le concile est œcuménique car il réunit toutes les tendances religieuses de l'Empire, tous les courants du christianisme. Le but est d'unifier les croyants autour d'une doctrine commune. Constantin veut cimenter la cohésion de son empire. D'ailleurs, concile vient de conciliation, qui signifie trouver le plus large consensus. Les évêques s'appliquent à rester au plus proche des enseignements du Christ. Ils se basent sur les Écritures et sur les enseignements des pères de l'Église pour prendre leurs décisions. Ainsi, sur le sujet par exemple de la divinité de Jésus, le concile est quasi unanime, et seuls 2 évêques sur 300 ne signeront pas la déclaration finale. Les évêques vont en même temps fixer la date de la Pâque, qui générait aussi des divisions parmi les croyants. Pour prévenir de nouvelles hérésies, Constantin demande aux évêques une profession de foi, appelée le symbole de Nicée, et qui correspond au credo donnant les bases de ce que prêche le Christ. Ce credo, d'ailleurs, il est encore récité par les chrétiens d'aujourd'hui. Pour faire respecter les décisions du concile, l'empereur met à disposition son pouvoir militaire pour enfermer ou exiler les dissidents. Et grâce à ce concile, on a un retour au calme au sein des communautés chrétiennes. Alors, si on dresse un bilan de ce qu'a fait Constantin, on peut voir de nombreux points positifs. Premièrement, il y a la fin des persécutions. On peut s'imaginer le soulagement et la joie que l'édit de Milan a provoqué au sein des communautés chrétiennes. Et puis, il faut souligner que la conversion de Constantin et les décisions du concile vont largement contribuer à un élan de conversion qui contaminera tout l'Empire en 2 siècles. Grâce à ce concile, la chrétienté bénéficie d'une institution reconnue et appuyée par l'État. Et cette institution va permettre d'unifier les chrétiens autour d'un socle commun afin d'éviter les interprétations personnelles des Écritures, source de tensions et d'égarements. Alors, vous allez me dire, eh bien quoi? Où est le problème? Eh bien, malgré tous ces points positifs, ce concile va faire tomber la chrétienté dans un piège, celui de la politisation de la religion. En réalité, après sa conversion, l'empereur Constantin s'approprie peu à peu le contrôle du mouvement chrétien. C'est lui qui convoque et préside ce concile, et il éclipse ainsi l'autorité du pape de l'époque, Sylvestre Ier, qui n'assiste pas au concile. En plus, par ce concile,
Constantin va s'auto-proclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre, et il se place ainsi à la tête de l'Église. Et c'est justement ça qu'on appelle le césaropapisme, c'est lorsqu'un gouvernement temporel, un César, s'arroge aussi le pouvoir spirituel pour en faire un instrument social et politique dans un but de contrôle total des populations. Le piège de la politisation de la religion, c'est que ça va engendrer des déviations profondes qui marqueront la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. On peut distinguer trois conséquences principales: le cléricalisme, le communautarisme religieux et le compromis politique. Alors je vous propose tout d'abord de regarder d'un peu plus près le cléricalisme. Vous vous demandez sûrement quel peut être le lien entre la politisation d'une religion et le cléricalisme. Et c'est justement un point essentiel à comprendre. Afin de rétablir la paix au sein du peuple, Constantin décide, avec les évêques de Nicée, de définir les vérités incontestables auxquelles doit croire toute personne qui se déclare chrétien. C'est le début des dogmes. L'empereur va alors nommer personnellement les évêques qui doivent prêcher cette doctrine dans tout l'Empire. Ils seront 1800 à la fin du règne de Constantin. Ces évêques sont exemptés d'impôts et soutenus généreusement financièrement. Ils deviennent ainsi des fonctionnaires impériaux. En échange, la mission de ces évêques est claire: ils sont chargés d'enseigner et de faire respecter les dogmes, mais surtout, ils doivent garder le contrôle sur la foi des croyants pour maintenir la paix sociale. Le piège ici, pour l'Église, c'est d'accorder plus d'importance au maintien du pouvoir qu'elle doit garder sur les populations plutôt qu'au message qu'elle doit délivrer. Elle doit s'assurer que la foi des fidèles aille vers Dieu, mais surtout passe par elle, pour garder ce contrôle. Et c'est cette nécessité qui va faire tomber la chrétienté dans le cléricalisme. Alors, comment ce cléricalisme va se mettre en œuvre au sein de l'Église? Eh bien, il y a 3 points à identifier. Le premier, c'est l'instauration et le contrôle des lieux de culte. Après le concile, les évêques sont chargés d'organiser les rencontres entre croyants dans les temples païens reconvertis en églises. Mais rapidement, grâce au soutien financier de l'État, l'Église obtient ses propres propriétés immobilières et on entreprend alors en grand nombre la construction d'églises, de grandes basiliques ou bien encore de cathédrales. Ainsi, peu à peu, on va créer des lieux de culte dédiés et surtout contrôlés par l'Église. Le deuxième point, c'est la complexification des pratiques religieuses. Pour garder le contrôle sur la population, il faut la rendre dépendante du clergé. Or, à cette époque, les chrétiens pouvaient prier et communier chez eux. Du coup, on va complexifier les pratiques religieuses. Pour prier ou communier, il faut une cérémonie officielle, il faut posséder une panoplie d'accessoires, des autels, des cierges, de l'encens et j'en passe. On va instaurer toute une hiérarchie religieuse, avec des titres et des droits, avec des costumes distinctifs pour chaque rang. Les cérémonies religieuses se théâtralisent, avec des protocoles stricts, des règles figées, de la musique, des gestes précis, des vêtements sacerdotaux, etc. Avec cette complexification religieuse, on mélange de plus en plus la vie sociale et la vie spirituelle. Tout doit passer par l'Église, naissance, mariage, décès. Et bien sûr, au passage, tous ces services se monnaient. Enfin, le troisième point à identifier, c'est la dilution du message de Jésus. Comme l'Église est devenue un instrument du pouvoir pour maintenir la paix, il va falloir diluer le message de force et d'indépendance de Jésus, car au fond, il dérange beaucoup trop. Son message d'amour, mais surtout de justice, va devenir peu à peu un message de soumission et d'obéissance aveugle. On demande au peuple d'imiter un Jésus le plus souvent représenté comme un bébé ou un enfant, niais et naïf, aux lèvres roses, qui tend la joue gauche quand on le frappe et qui pardonne à tout le monde. La leçon est claire. Surtout, pas de vagues si vous voulez entrer au paradis, et jamais un mot contre le pouvoir établi, puisqu'il est instauré par Dieu. Bonjour à tous.
Bah là, vous venez d'entendre un petit extrait audio d'une vidéo dont le titre est Le drame de l'Église, euh, l'héritage du concile de Nicée. Bon, là, je vous ai fait écouter qu'un bref extrait. Si vous voulez écouter le documentaire audio dans son intégralité, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien bleu et vous aurez l'intégralité de la vidéo. Pour les plus sceptiques ou athées d'entre vous, l'avènement d'un grand monarque, qui est aussi le grand pontife, véritable antéchrist dans un temps apocalyptique, semble plus relever d'une légende fantaisiste que d'une réalité apocalyptique. Dans un monde qui est régi par un système idéologique ultralibéral dit démocratique, qui ne profite qu'à certaines minorités devenues au fil du temps de véritables oligarchies régnantes, imposant leur politique économique et sécuritaire à leur peuple, on ne peut entrevoir l'idée selon laquelle la venue d'un mystérieux grand monarque pourrait venir bouleverser toute cette institution économico-sociale ultralibérale qui, imposée sur une échelle planétaire, aurait initié cette fameuse apostasie annonciatrice de l'avènement de l'Antéchrist sur notre plan terrestre. Apostasie qui, bien entendu, nous est annoncée dans la Bible, parce qu'on nous explique clairement dans la Bible que l'apostasie, avant l'arrivée de l'Antéchrist, apparaîtra une apostasie généralisée. Et je l'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos, cette apostasie serait née à partir de la Révolution française de 1789. Puisque c'est à ce moment qu'on a commencé à déchristianiser la nation française, tout en développant un dogme idéologique basé essentiellement, principalement surtout sur l'humanisme. C'est-à-dire on divinise l'homme au détriment du créateur des mondes, Dieu. On peut préciser qu'à travers ce mystérieux grand monarque, beaucoup n'y voient que la manifestation prophétisée du roi du monde, ou d'un Mahdi islamique, ça j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, ou du 10e avatar hindou. Donc c'est une même personnalité qui porte plusieurs noms. Bon, je l'ai souvent dit dans beaucoup de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, moi je suis clair et précis, ce grand monarque dont la venue est prophétisée depuis des siècles correspond en fait au Mahdi islamique que les musulmans attendent. Et bon, ces deux personnages qui ne forment qu'un, en fait, viendront avant le Christ, seraient antérieurs au Christ. Ce qui me fait dire que le grand monarque alias le Mahdi ne peut être que cet antéchrist annoncé dans la Bible. Oui, je sais, certains vont encore me dire non, on ne peut pas dire que le Mahdi est l'antéchrist. Non, antéchrist veut dire antérieur au Christ. Ça ne veut pas dire antichrist. Ce qui est antichristique à notre époque, c'est nos sociétés et nos républiques laïques. Elles sont antichristiques. C'est-à-dire, elles légifèrent en condamnant tout ce qui a trait aux religieux. Donc, on peut dire qu'elles sont antichristiques. Le communisme est antichristique. Le capitalisme est antichristique. Le féminisme est antichristique. Vous voyez, la laïcité est antichristique. Donc ça, c'est vraiment contre le Christ. Par contre, quand on dit antéchrist, c'est pas pareil. Alors, antéchrist veut dire antérieur au Christ. C'est un personnage qui doit précéder le retour du Christ. On nous l'annonce dans la Bible. D'après les prophéties, ce mystérieux grand monarque annoncé pour la fin de notre monde sera d'abord et avant tout roi de France et seulement ensuite empereur du monde. C'est qu'en effet, le gouvernement du monde ne lui sera confié que parce qu'il sera le roi de France, la France étant le royaume prédestiné par Dieu à l'accomplissement de ses desseins. Et ça, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, parce que beaucoup de prophéties sont claires et précises. Ce grand monarque naîtra en France. D'où, comme je l'ai expliqué dans encore certaines de mes vidéos, l'imposition à hauteur du Sacré-Cœur, c'est des signes annonciateurs. Le choix de la croix de Lorraine par le général de Gaulle, vous savez, la croix plus le petit panneau INRI, c'est un autre signe. Et le fait que la France ait colonisé un empire, du moins plusieurs pays musulmans, est un autre signe, puisque comme je dis que ce grand monarque a probablement, on a probablement de grandes chances d'avoir un grand monarque d'origine arabe. Comme vous le savez,
en France, vous avez une immigration musulmane d'origine arabe, hein, maghrébine surtout, hein, qui s'est installée en France. Donc on peut imaginer que ce futur grand monarque, c'est Alias le Mahdi, puisse suivre ses parents qui viendront s'installer sur le territoire français. Bah, d'autres prophéties annoncent aussi un saint pape, hein, qui accompagnerait le grand monarque, hein, les deux ayant pour but de sauver le monde du désastre et de le replacer dans l'ordre voulu par Dieu, surtout programmé par Dieu. Bah, la plupart des prophéties convergent sur le fait que ces deux personnages, hein, le grand monarque et le pontife, seraient français, hein. Mais contrairement à l'interprétation qui est faite autour de ces prophéties, hein, il n'y aura pas vraiment deux personnages, un grand monarque et un pontife, mais une seule et même personne. Le grand monarque remplira en fait les fonctions d'un chef militaire, c'est un chef de guerre, hein, et un chef spirituel religieux en même temps, puisqu'il est bien précisé que ce mystérieux grand monarque viendra pour réformer le monde, surtout les religions. Puisque, comme vous le savez, nos religions ont été créées il y a de cela plusieurs siècles. Et à cette époque, comme vous le savez, le progrès, la science, la technologie n'existaient pas encore. Donc ce mystérieux grand monarque qui va arriver va réadapter, va concilier le religieux avec la science. C'est-à-dire, il va essayer de remettre tout à niveau et réformer le religieux pour l'adapter avec le scientifique. Oui, c'est un réformateur, le grand monarque, hein. C'est pour cette même raison que lorsque j'entends certains musulmans dire que le Mahdi reviendra pour islamiser la planète, je leur explique oui, non, je ne pense pas qu'il va revenir pour islamiser la planète, hein. Le grand monarque vient pour restaurer le christianisme d'un côté et l'islam de l'autre. Et en plus de cela, il vient nous apporter une nouvelle science, hein, un nouvel enseignement religieux. Et comme je l'ai dit souvent, il va nous parler, du moins nous donner beaucoup plus de détails sur la véritable nature des âmes et de ce qu'elles vivent dans l'autre monde. Puisque lorsqu'on parle des contacts médiumniques, les religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, interdisent ce genre de contacts médiumniques. Le problème, c'est qu'elles n'ont peut-être pas compris que ces contacts médiumniques seront en fait à une phase de préparation, hein, qui permettra, du moins qui développera surtout, qui va nous apporter l'enseignement religieux que développera le grand monarque dans le futur. Les bases de son enseignement religieux, je crois, se trouvent dans les messages médiumniques, c'est-à-dire les messages surtout spirites, hein. C'est pas par hasard si nos médiums ont commencé à évoquer les morts en leur posant des questions sur l'autre monde. Bon, là, je vais vous donner quelques prophéties qui annoncent le grand pontife, hein, qui, en fait, comme je viens de le dire, sera l'activité religieuse de notre mystérieux grand monarque, hein. Parce qu'on, certains disent qu'on aura un grand monarque avec un grand pontife. Non, c'est surtout ceux qui insistent sur le fait que le grand monarque sera accompagné d'un grand pontife. C'est un peu les nostalgiques du christianisme. Je dirais même que c'est un certain nationalisme qui se cacherait derrière cette réalité, puisque, comme vous venez de l'entendre dans le petit extrait que je viens de vous diffuser, la chrétienté serait tombée dans un piège lors de son concile de Nicée, hein. Car les empereurs, en réalité, ont fini par prendre le contrôle étatique et dogmatique de l'Église, hein. Ils en ont fait leur arme pour maintenir sous leur joug les différents peuples de leur empire. Parce que grâce au christianisme, ils allaient former une seule entité, hein, et à partir de cette Église, les empereurs romains allaient pouvoir imposer leur pouvoir aux différents peuples. Bon, là, je vous cite les différentes prophéties qui parlent de ce grand pontife, hein. Vous avez déjà cette prophétie faite par Elisabeth Canori Mora. Je donnerai à mon église un pasteur saint et rempli de mon esprit, hein, qui réformera mon troupeau par son grand zèle. Là, vous voyez, on parle d'un pasteur saint qui réformera. Donc, c'est ce que je dis concernant le grand monarque, hein, c'est un grand réformateur. Deuxième prophétie qui nous vient de Jean de Vatiguerre, hein. Le souverain pontife réformera l'univers principalement par la puissance de ses exemples et la vénération profonde qu'il aura inspirée.
Il ramènera les ecclésiastiques à la manière de vivre des temps apostoliques. Bon, là, c'est un peu dit autrement, mais je pense que ce grand monarque reviendra à la source véritable du christianisme, et non à celle qui a été créée lors du concile de Nicée, puisqu'il y a eu une déformation dogmatique à ce niveau. Hein. Euh, les évêques qui dénonçaient, qui ne voulaient pas entendre parler de la divinité du Christ, c'est-à-dire le fait de dire que le Christ est Dieu, ont carrément été bannis de ce concile de Nicée, hein, comme vous le savez. Hein. Bon, là, une autre prophétie qui nous vient de Anna Maria Taigi, pardon. Ben, il sera élu d'une manière extraordinaire. Hein. Il fera la réforme de l'État et des mœurs des peuples. Hein. Il réformera l'Église et le clergé séculier et régulier, hein, les rappelant à l'observance exacte. Hein. Le bras tout-puissant de Dieu sera avec lui et le fera triompher. Bon, là, c'est dit clairement. Quand on parle du grand pontife, en réalité, on évoquerait ce mystérieux grand monarque, hein, qui va prendre le pouvoir spirituel et militaire, hein, de la planète. Hein. Bon, enfin, je vais finir par cette dernière prophétie, hein, qui nous vient d'un certain Saint Vincent en Ferrier. Hein. Le pape Angélique, avec ce roi de France, réformera l'Église. Hein. Beaucoup de chrétiens abandonneront leurs biens et tous les ordres religieux étant supprimés, il fondera un seul ordre religieux qui l'emportera sur tous ceux qui l'ont précédé. Bon, là, comme vous le voyez, c'est dit clairement. Hein, ce grand monarque, alias le pontife, créera un enseignement religieux planétaire. Bien entendu, je le précise, ce grand monarque ne va pas s'attaquer au christianisme, à l'islam, à l'hindouisme, aux religions qui sont déjà ici. Il va apporter un nouvel enseignement sans pour autant mettre un terme aux précédentes religions, puisque les gens continueront d'aller dans les églises, hein, les juifs continueront d'aller dans les synagogues, et les musulmans continueront d'aller dans les mosquées. Sauf qu'à partir de cet enseignement développé par le grand monarque, il fera naître un mouvement, comme ça a été le cas pour le christianisme et l'islam. Hein. Sauf que ce mouvement, je pense il aura comme nom le madisme. Et les adeptes de ce madisme auront tendance à se détacher de leurs anciennes religions, que ce soit du côté chrétien, juif ou musulman. Tous ces millions de madistes vont rejoindre l'enseignement religieux du grand monarque. Et à partir de ce instant, une communauté religieuse, une nouvelle communauté religieuse va se créer à travers le monde, hein, et va se répandre partout. Et vous allez voir apparaître des nouveaux temples, puisque ces nouveaux musulmans, chrétiens ou juifs qui vont intégrer le madisme auront aussi un nouveau lieu de culte, hein, qui, comme je le pense, sera un temple. Je vois surtout des temples de forme pyramidale. Hein. Mais bon, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les lieux de culte du grand monarque, ça serait plus un complexe. Vous aurez peut-être un temple au milieu, mais autour vous aurez d'autres bâtiments. Vous aurez peut-être une bibliothèque, une sorte d'université, d'école facultative, universitaire. Vous aurez peut-être un bâtiment de recherche. Ça sera un complexe. Vous aurez plusieurs bâtiments. Et dans ce complexe, ça sera, bon, la communauté du Mahdi se développera dans ces complexes et donnera naissance à une sorte de nouvelle société qui progressivement va se développer autour. Hein. Ça ne va pas rester que autour de ces complexes. Ça va se répandre un peu comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Sauf que, comme le grand monarque est envoyé par le créateur des mondes, son mouvement va se répandre beaucoup plus rapidement, puisque les extraterrestres qui survolent notre planète vont commencer à lui obéir. C'est-à-dire vont se soumettre, c'est-à-dire se soumettre, pas entièrement. Comme ils vont savoir que c'est l'autorité de la planète, ils vont travailler avec lui.
Et à partir de cet instant, le mahdisme va se développer, va intégrer des millions et des millions d'êtres humains. Mais je pense que ce grand monarque sera aussi clair et précis. Hein, et il ne va pas faire comme les autres religions, vous me suivez, vous irez au paradis. Lui, il sera honnête, hein, il va dire clairement que nous sommes en phase finale. C'est-à-dire que la fin de notre monde est en phase de préparation. Donc même ceux qui vont adhérer à son mouvement le seront, hein, parce que il dira qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Hein, les gens se sauveront en fonction de ce qu'ils auront fait, hein, puisque comme j'ai déjà dit, ce n'est pas parce que vous allez servir ce Mahdi que vous allez être sauvés dans l'autre monde. Hein. Puisque beaucoup des âmes qui sont sur Terre actuellement ont peut-être un karma qu'ils doivent épurer. Donc même que si vous serviez ce Mahdi, ce karma, par exemple, si vous avez tué quelqu'un dans votre vie antérieure, vous devrez l'épurer ce karma. Donc même si vous suivez le Mahdi, la dette karmique sera toujours là. C'est ce qu'il essaiera de faire comprendre à tous ses adeptes. Sachant que l'orientation du dogme religieux qui est développée actuellement par l'Église catholique romaine était née sous le concile de Nicée en l'an 325, sur demande de l'empereur romain Constantin, on peut penser un seul instant que Dieu choisira un pape comme compagnon dogmatique du grand monarque. La création de la papauté et de l'Église romaine est une pure invention romaine qui s'était constituée au fil des siècles sans l'assentiment du Christ. L'empereur Constantin, comme les empereurs qui vont lui succéder, ont créé, tout fait pour créer une sorte de clergé catholique romain qui puisse avoir une emprise sur les différents peuples afin d'instaurer une sorte de paix civile et de ne pas voir de troubles se créer à l'intérieur de l'Empire romain. Donc à l'origine, cette église, ce clergé, j'allais dire, servait indirectement les empereurs romains pour qu'ils endorment carrément les différents peuples, afin qu'ils ne se révoltent pas. Par la création de ce Vatican à Rome, véritable église romaine, les empereurs romains espéraient pouvoir canaliser toute la ferveur religieuse des chrétiens afin de s'en servir pour essayer de sauver l'empire qui était menacé à toutes ses frontières par les barbares, qui, comme vous le savez, finiront tout de même par l'envahir au 5e siècle après JC. Par la suite, l'Empire romain se désagrégera progressivement, ne laissant place qu'à de petits royaumes qui, après plusieurs guerres, formeront les États-nations que nous connaissons actuellement. L'Église catholique en profitera pour y instaurer son dogme religieux sur une échelle européenne. Les premiers rois chrétiens se mettront à faire construire de grandes cathédrales, et je dirais de plus en plus grandes, puisque on a l'impression qu'il se faisait une concurrence entre les différents pays à cette époque. Et pour évangéliser les peuples à la parole de Christ, on ordonnera la construction d'une multitude d'églises dans tous les villages. Et là, comme vous le savez, comme ça a été dit dans la vidéo, par l'intermédiaire du clergé, on allait, imposer un dogme religieux et surtout garantir la paix dans l'Empire romain, puis par la suite à l'intérieur des États-nations. On essayait surtout de soumettre ces peuples à l'autorité monarchique, impériale sous l'Empire romain et monarchique sous le règne des monarchies européennes. En langage plus clair, l'Église en réalité a toujours servi l'autorité suprême, comme au début les empereurs, par la suite les rois. Précisons que le premier concile général des évêques de l'Empire romain de Nicée s'était tenu, comme je viens de le dire, à Nicée, en Bithynie, qui est une ville turque, sur convocation de l'empereur romain Constantin Ier. Il s'était déroulé du 20 mai au 25 juillet de l'an 325 après Jésus-Christ, sous les épiscopats de Sylvestre de Rome, d'Alexandre d'Alexandrie, et d'Eustache d'Antioche, d'Alexandre de Constantinople et de Macaire de Jérusalem. Le concile avait pour objectif, je parle du concile de Nicée, pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises d'Orient, problèmes disciplinaires et surtout problèmes dogmatiques, mis en évidence par la controverse entre Arius et son évêque Alexandre. À cette époque, le dogme chrétien était divisé en deux tendances. Pour la première,
qui était développé par Arius, hein. Jésus-Christ était vu comme un être d'une perfection morale incomparable, hein, médiateur élu entre Dieu et les hommes, hein, miroir de toute perfection divine, mais il était tout simplement un simple homme et rien d'autre. Quant à l'évêque d'Alexandrie, à lui, il divinisait carrément la personnalité du Christ, hein. Pour lui, Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu sur terre, hein, créateur du ciel et de la terre, hein, envoyé à toute l'humanité. D'après la théorie développée par l'évêque d'Alexandrie, il existerait Dieu le Père, hein, et Dieu le Fils, hein, puisqu'il explique que Jésus est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, hein, envoyé à l'humanité par la volonté d'un Père céleste, hein, qui aurait donné son Fils unique. Oui, là, on ne comprend pas trop ce que ça voulait dire, mais bon, en gros, en langage plus clair, si le Christ est Dieu, il existerait un autre Dieu qui serait le Père. Voilà, on a plusieurs dieux en fin de compte. La divinisation du Christ, qui avait été une grossière erreur, relevait plus d'une volonté de se moquer de Dieu. Oui. Pourquoi donc le diable voulait à tout prix voir Dieu intégrer le corps du Christ? C'est pour une raison bien précise. Probablement à cause de cette frustration d'avoir perdu son grade d'archange, hein, et d'avoir ensuite revêtu celle du démon que nous lui connaissons aujourd'hui. Parce que le diable à l'origine c'était un archange, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il a refusé le programme que Dieu avait préparé, il a été dégradé puis banni du royaume. Cet archange qui deviendra par la suite le diable avait été banni par Dieu, hein, de ce royaume parce qu'il avait refusé un programme. Et les millions de démons qui harcèlent aujourd'hui les humanités des différents mondes, hein, depuis l'aube des temps, étaient tous à l'origine des anges. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est la raison pour laquelle on les appelle les anges déchus. Puisque tous ces anges, en refusant le programme de Dieu, ont aussi été bannis du royaume. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, lorsqu'un ange est banni du royaume, il perd son apparence angélique, hein, pour prendre celle du démon. Le diable est resté leur chef hiérarchique parce qu'il avait été parmi le premier archange à refuser le programme que Dieu avait décidé de créer pour le projet de l'humanité. Le diable croyait qu'en faisant circuler sa pétition auprès des autres anges, il allait faire infléchir l'ordre de Dieu, hein, ce qui, comme vous le savez, n'avait pas été le cas. Puisque Dieu a décidé de faire expulser tous les anges qui ont refusé de se soumettre au programme, surtout les anges qui ont choisi de suivre l'archange, qui deviendra le diable. Et pour ce qui est de l'équilibre dans le royaume, je ne peux pas vraiment vous dire si le nombre d'anges expulsés est plus élevé que celui des anges restés dans le royaume. Ça, je ne peux pas vous donner le pourcentage. Je vous ai fait cette petite vidéo, hein, pour vous expliquer que lorsque ce mystérieux grand monarque apparaîtra sur Terre, bon, je dis qu'il va il va réformer. Mais bon, il va carrément détruire la structure même, la structure dogmatique religieuse, hein, de l'Église catholique. Puisque ce dogme ne correspond pas vraiment à la source du christianisme, hein, développé par le Christ et qu'on retrouve dans les évangiles. Comme ça a été dit dans la vidéo, les évêques ont surtout eu tendance à ne pas évoquer le message christique, hein, du moins en parler d'une manière plus souple. C'est-à-dire, lorsqu'on vous agresse, vous tendez la joue droite, comme le Christ le disait. Par contre, le Christ avait toujours dénoncé le mal que l'être humain pouvait faire à l'autre. Hein. Ça, on ne va pas en tenir compte. Hein. Par exemple, le christianisme condamnait l'esclavage. Et vous savez que l'empereur Constantin avait permis aux chrétiens, du moins, il a surtout évité aux chrétiens de se faire persécuter après le IIIe siècle. Hein. Mais bon, l'Empire romain continuait de pratiquer l'esclavage. Donc, pour que les gens acceptent ce phénomène, on va se servir de l'église de l'époque, hein,
pour dire qu'il faut pardonner, il faut accepter ce qui se passe, c'est par la volonté de Dieu que vous êtes devenus esclaves, c'est un peu ça le discours, hein. Ce discours de l'Église de l'époque correspond aujourd'hui à celui que vous retrouvez dans les prêches des imams musulmans le vendredi, le jour de prière. Oui, dans tous les pays musulmans, vous avez des imams officiels qui viennent prêcher la bonne parole du Coran, hein. Et surtout une parole qui est bien orientée pour que les gens ne se révoltent pas contre le système établi. Donc on va vous parler des bienfaits de l'islam, on va vous parler de, voilà, vous devez respecter votre frère, votre ceci, cela, mais il ne faut surtout pas vous se révolter parce que c'est mal. Et c'est encore plus machiavélique que ça parce que beaucoup de ces imams vont vous dire que ce qui se passe actuellement, c'est voulu par le Créateur des mondes. Par exemple, si vous avez un régime despotique, c'est par la volonté du Créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu. Donc il faut accepter ce que Dieu nous envoie. Ce qui est totalement faux, hein, faux, entre parenthèses, hein, puisque certains régimes despotiques, comme on dit, Dieu nous envoie les gens que nous méritons, hein, parce que si nous ne croyons plus en rien et nous devenons mauvais, Dieu va nous envoyer des gens terrifiants pour nous gouverner. C'est un peu pour ça que je dis que ce grand monarque, c'est-à-dire cet antéchrist, hein, c'est un châtiment divin que Dieu nous envoie, se comporte très mal, donc Dieu va nous envoyer une personne qui va être très très dure de caractère. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, je vous dis à la prochaine pour une autre.